Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on est ensemble pour une petite review de Power Book 3 Rising Kanan. Mais avant de commencer, comme d'habitude, si tu n'es pas à jour dans la saga Power, je t'invite à quitter la vidéo pour ne pas te faire spoiler et revenir quand tu seras à jour. Alors, comme je disais, aujourd'hui, on va parler de Power Book 3, le spin-off qui est dédié à la vie de Kanan et le commencement de sa vie de gangster. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que j'ai été personnellement agréablement surpris par l'enfant qu'il était, à l'opposé de l'homme qu'on nous montre dans la série. C'était un enfant, ça avait l'air d'être un enfant très intelligent et sensible, mais également très fier. Et tout ça, on peut être visible dès les premières images, hein, où on voit Kanan se battre avec un mec plus grand que lui. Enfin, se battre, c'est un grand mot. C'est plutôt lui qui se fait tabasser, mais malgré tout, il a une certaine résilience qui est incroyable, car il revient tout le temps à la charge jusqu'au moment où il part en courant pour rentrer chez lui pour aller pleurer. Sentiment de honte qui l'envahit, d'impuissance. Donc il a préféré rentrer chez lui. Mais cette scène a mis en lumière quelque chose d'assez incroyable parce que c'est la scène où après sa mère va venir le voir, pas pour seulement lui remonter le moral, mais pour lui faire comprendre le fonctionnement de la vie de la rue. Et elle va l'obliger à aller cogner le mec et sa bande à l'aide de piles dans une chaussette. Ça, c'est un truc qui est typiquement ghetto. On voit souvent ça dans les séries américaines. Et bah, sa mère va l'obliger à faire ça. Et cette scène, elle va marquer un peu les premiers pas de Kanan dans la street life et faire un peu son nom en fait. Son histoire, sa légende, le Kanan qu'on connaît. Ensuite, on a le droit à une ellipse de 6 ans où on voit un Kanan adolescent. On nous montre un jeune qui a l'air d'être un peu un fils à maman dans ses paroles, mais d'un autre côté, une envie de montrer qu'il est présent dans le game. Tu vois, que le mec pèse. Il est là, quoi. Et on peut apercevoir pas mal de similitudes entre lui et Tariq, et c'est peut-être pour ça qu'au final, Kanan dans la série Power n'aura jamais fait de mal à Tariq jusqu'à la fin, parce qu'il s'est sûrement reconnu en lui. Comme lui, il est doté d'une intelligence au-dessus de la moyenne, au point où on lui fait passer un examen d'entrée pour une grande école, et il comprend rapidement également les langages codés de sa mère et de son oncle, ou plutôt de ses oncles, qui sont des langages assez codés et assez compliqués à déchiffrer. Lui, il l'a déchiffré assez facilement, donc c'est une preuve de son intelligence. Ce premier épisode, il nous montre vraiment une facette de Kanan qu'on n'aurait pas pu deviner et qu'on ne voit pas un seul instant durant Power Book 1. Très loin du mec manipulateur, tueur, sans scrupules, voleur, etc. Là, on nous montre juste un ado qui kiffe la vie, qui est fils à maman et qui veut rentrer dans le business pour être auprès d'elle. Et un petit intelligent, on notera quand même que durant cet épisode, on assiste au premier meurtre de Kanan avec son pote et également d'un remake entre la connexion Tasha et Tarek lors de l'apprentissage de la rue entre sa mère Raquel Thomas et Kanan. Lors de la scène de la plage où elle va lui apprendre à tirer et elle lui dira on est des chasseurs, pas des proies. Cette balle que tu as tirée te poursuivra toute ta vie. La laisse pas te rattraper. Ça, pour moi, c'est une phrase forte. C'est pour dire à son fils ok, tu veux rentrer dans le business, bah dans le business, il va falloir être solide. Dans le business, il va falloir tirer en premier, tuer en premier avant de te faire tuer. Et que c'est comme ça que tu vas survivre dans le business. En gros, c'est le message qu'elle envoie à son fils et son fils il a l'air de l'avoir compris. En parlant de sa mère, elle m'a un peu fait penser à Monet dans sa façon de gouverner. Pour ceux qui ne savent pas qui est Monet ou qui ne se rappellent pas, Monet c'est celle qui est dans Power Book 2 et qui prend, on va dire, un peu sous son aile, façon de parler, hein, Tariq. Donc pour revenir à ce que je disais, elle me fait un peu penser à Monet dans sa façon de gouverner. Parce que tout comme elle, c'est une femme et elle protège leurs enfants tout en mettant un certain ordre dans leurs affaires. Et il y a une sorte de main de fer et de sentimentalisme qui se mélangent dans leur façon de régner. Et elles hésitent toutes les deux pas à hausser la voix, que ce soit sur un flic ou sur la famille ou un ennemi. D'ailleurs, je me suis même demandé si Monet avait pas de rapport familial avec Kanan. Mais ça, on le saura au cours de la série. Parce que là, je rappelle quand même que c'était que le premier épisode. Donc peut-être que dans la série, on en saura un petit peu plus sur Monet, tout ça. Parce que peut-être qu'il y a un rapport, moi ça m'étonnerait pas en tout cas. Là, c'était, comme je l'ai dit, que le premier épisode. Et je trouve qu'on a déjà eu pas mal d'éléments sur sa vie. Donc je pense que les deux, trois premiers épisodes, ça va aller assez vite. Ils vont nous donner beaucoup d'éléments pour qu'on puisse se faire un peu une idée de la série. Et après, on va vraiment voir la vie de gangster de Kanan. Ça va vraiment être une série posée,
comme l'a été Power dans les saisons précédentes. Donc personnellement, moi j'ai vraiment bien aimé ce premier épisode. On y retrouve tous les codes de Power. Je suis impatient de voir ce que ça va donner dans la suite, hein. Mais je pense que ça va être une bonne série avec beaucoup de suspense, beaucoup de violence, tout ce qu'on aime en gros. Et vous, comment vous avez trouvé ce premier épisode de Book 3 Rising Kanan? N'hésitez pas à me laisser vos impressions dans les commentaires, à liker la vidéo et à vous abonner si vous avez aimé la vidéo. Sur ce, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. D'ici là, portez-vous bien et à plus les gars.